La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander une vidéo pour vous expliquer comment on fait la prière, les paroles de la prière, les gestes de la prière, les ablutions. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Et je vous invite donc à passer dans ma salle de bain pour commencer les ablutions. Première chose, avant les ablutions, il y a le fait d'avoir ses parties intimes propres. Et en fait, cela va se passer à chaque fois que vous allez aller aux toilettes. Donc le musulman, à chaque fois qu'il va aller aux toilettes, il va se nettoyer afin d'être sûr de préserver ses dessous propres. Puisque lorsque vous faites la prière, il faut que vous puissiez avoir des dessous propres. Vous entendez parfois parler de l'istinja, même nos anciens utilisent ce mot, donc il est possible que vos parents respectifs utilisent ce terme. Donc l'istinja, ça consiste en fait à se laver avec de l'eau. Par contre, si vous avez fait vos besoins et qu'il n'y a pas d'eau, vous pouvez utiliser du papier, comme c'est courant aujourd'hui, et il suffit simplement de s'essuyer au moins 3 fois, et si vous avez fait ça, vous avez le minimum. Donc je vous rappelle que l'objectif derrière cela, c'est la propreté, donc plus vous pouvez garantir votre propreté, plus je vous invite à le faire. Donc si vous pouvez utiliser des papiers et de l'eau en même temps, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Et lorsque vous êtes dans la contrainte, vous savez que l'utilisation du papier est suffisante, même si ce n'est que 3 fois. Par contre, si vous avez perdu les ablutions et que vous n'êtes pas allé aux toilettes, vous n'avez pas besoin de vous laver les parties intimes lorsque vous allez refaire les ablutions, même si vous avez perdu les ablutions à cause d'un gaz. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait les ablutions. Je vais vous montrer de la manière la plus simple et je ne vais pas détailler pour ne pas alourdir la vidéo. L'objectif, c'est que si vous ne savez pas faire les ablutions, eh bien vous n'avez qu'à faire comme moi et vos ablutions seront pleinement valables. Je ne vais pas faire la distinction entre les actes, tout le temps entre ce qui est obligatoire et ce qui est surérogatoire. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par se laver les mains 3 fois, mais aussi tout au long des ablutions, on va essayer de gaspiller le moins d'eau possible parce que ça aussi c'est une sunna prophétique. L'idéal c'est d'avoir un récipient que vous pouvez avoir avec vous dans lequel vous allez mettre de l'eau. Sauf que là je vais commencer par me laver les mains et comme je vais me laver les mains, eh bien je ne vais pas utiliser de récipient. Par contre je vais faire couler le robinet tout doucement, voilà. Je vais prendre du savon, hop, hop, et c'est parti. Je me lave les mains, voilà. Je passe entre mes doigts. Vous avez vu, j'ai une alliance, donc je la déplace pour pouvoir passer à l'endroit où il y a l'alliance. Bismillah. Et voilà, mes mains sont lavées. Maintenant, je vais commencer les ablutions et je vais commencer par la bouche. Donc vous avez vu que j'ai pris de l'eau dans ma main, j'ai rincé ma bouche et puis après il restait encore de l'eau, j'ai aspiré avec le nez. Vous pouvez faire 3 fois la bouche directement ou 3 fois le nez ou faire comme moi, la bouche et le nez en même temps. On recommence une deuxième fois. Voilà. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais me laver 3 fois le visage. Voilà, si vous avez une barbe, bon moi elle est courte, mais c'est bien de faire en sorte que l'eau passe et de faire comme ça avec ses doigts, surtout si vous avez une longue barbe. Voilà, donc je me suis lavé 3 fois le visage. Maintenant, je vais me laver 3 fois les avant-bras, mais c'est les coudes jusqu'aux mains. Parce que certaines personnes font l'erreur de se laver les coudes jusqu'aux poignets parce qu'ils considèrent qu'ils se sont lavés les mains au début. Sauf que le lavage des mains au début, ça ne fait pas vraiment partie des ablutions. Et le moment où le lavage des mains est obligatoire, c'est à ce moment-là. Donc il faut absolument bien faire comme ça, voilà, comme ceci. Je la frotte et je me lave les mains et les avant-bras jusqu'aux coudes. Et si j'ai une alliance, je la déplace pour pouvoir passer de l'eau. Une deuxième fois. Et vous avez vu, je gaspille vraiment pas beaucoup d'eau. Hop. Le but, c'est de s'assurer qu'il y ait bien de l'eau partout. Voilà, il y a bien de l'eau partout, d'accord, dans tous mes avant-bras. Je fais le deuxième maintenant, hop. Et voilà, une troisième fois. Ensuite, je vais me laver la tête et les oreilles. Alors là aussi, il y a certains qui se lavent la tête une fois et puis après, ils font les oreilles.
Ou alors il y a la possibilité de le faire en même temps. Moi je vais le faire en même temps. Donc voilà, j'ai les mains humides, je passe, hop, je reviens et je fais les oreilles. Et je le fais une fois. Et maintenant on va passer aux pieds. Bon, maintenant on va laver les pieds. Donc pareil, je vais faire couler un peu d'eau. Je lave mes pieds avec ma main gauche. Je commence par les orteils et mon petit doigt, je vais le passer entre tous mes orteils. Comme ça, et je vais faire en sorte qu'il y ait de l'eau. Avec la main, je vais frotter mon pied. Je passe bien dans les talons, les chevilles. Et voilà, là pour les pieds, il n'y a pas d'histoire de une fois, deux fois, trois fois. Le but du jeu, c'est de laver tous les pieds, de faire en sorte qu'il y ait bien de l'eau qui soit passée partout. Voilà le pied gauche. Donc j'avais commencé par le petit orteil. Là maintenant, je commence par le gros orteil. Hop. Et pareil, je passe mon petit doigt. Toujours, je lave avec la main gauche. Je fais en sorte d'avoir de l'eau partout. De passer sous les talons et sous les chevilles. Et voilà, comme ça, c'est fini. Voilà, une fois que c'est terminé, je vais faire l'invocation. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Allahumma ja'alni min at-tawwabin, wa ja'alni min al-mutatahhirin. Il est rapporté que celui qui fait cette invocation, alors les 8 portes du paradis s'ouvrent à lui et il peut rentrer par celle qu'il désire. Et en fait, l'une des raisons pour lesquelles les 8 portes du paradis s'ouvrent à nous, c'est que c'est un moment de pureté. Parce que je suis venu faire les ablutions avec l'envie de me purifier pour faire la prière. Et quand je fais les ablutions en fait avec de l'eau, je me purifie de l'impureté matérielle. Quand je fais la dua, je rajoute la purification du shirk, puisque j'atteste que la ilaha illallah. Je me purifie de l'hérésie dans la religion, de la bid'a, parce que je dis que je suis le prophète et personne ne mérite plus d'être suivi que le prophète pour moi à ce moment-là. Et je me purifie également de mes péchés. Et donc là, je suis dans une purification parfaite. Walillahi alhamd. Et maintenant, on va aller faire la prière. Je vous propose maintenant de commencer la prière. Alors j'ai mis un khamis, non pas parce que c'est obligé de faire la prière avec un khamis, mais parce qu'un khamis, ça permet d'être dans de bonnes conditions pour prier. Je rappelle que pour l'homme qui souhaite faire la prière, il faut que les parties qui se trouvent entre les genoux et le nombril soient couvertes, donc pas avec quelque chose de transparent et pas avec quelque chose de moulant. À partir du moment où vous avez ça, vous êtes dans la possibilité de prier. Donc là, moi, je suis dans de bonnes conditions. Bismillah, c'est parti. Pour les femmes qui souhaitent faire la prière, alors elles doivent couvrir tout leur corps, sauf le visage et les mains, voire même les pieds pour certains madhab. Donc si une femme fait la prière sans chaussettes, c'est pas la peine de se disputer avec elle dans la mesure où on sait que c'est une question divergente. Est-ce que la femme doit couvrir les pieds dans sa prière? Par exemple, si vous êtes d'obédience hanafite, alors ce n'est pas une obligation pour vous. Alors pour commencer la prière, il y a une chose très importante, il faut rentrer en prière. On rentre en prière par ce qu'on appelle takbiratul ihram. Takbiratul ihram, eh bien c'est le fait de dire Allahu Akbar avec l'intention d'accomplir la prière. Par exemple, si je veux faire la prière du Dhuhr, je dis Allahu Akbar avec dans mon cœur l'intention d'accomplir la prière du Dhuhr. Et à partir du moment où j'ai dit Allahu Akbar, je suis en prière et donc il m'est interdit de parler, de bouger, de manger et je dois rester dans ma prière jusqu'à la fin, sauf cas de force majeure. Là maintenant, je vais vous montrer comment on fait le takbiratul ihram. On met ses mains comme ça, soit la paume des mains à la hauteur des épaules ou alors à la hauteur des oreilles ou entre les deux et on dit Allahu Akbar. Alors vous pouvez faire comme ça Allahu Akbar ou alors en même temps Allahu Akbar et bouger les mains en même temps ou alors dire Allahu Akbar et après faire avec les mains. Les trois sont acceptés. Ensuite, il y a le positionnement des mains. Donc en fait, il faut mettre la main droite sur la main gauche sur la poitrine. Donc ça peut aller, la poitrine c'est tout ça. D'accord? Vous pouvez très bien avoir les mains comme ça, comme chez les Hanafites, ou alors les mains comme ça, les mains comme ça, les mains comme ça, d'accord? Tout ça est accepté. Peut-être que vous avez certains de vos grands-parents qui font la prière en ayant les bras le long du corps. Là aussi, c'est un avis qui existe chez les Malikites, mais ce qui paraît être le plus probant, c'est d'avoir la main droite sur la main gauche. Par contre, une personne qui fait comme ça, parce qu'on lui a enseigné comme ça, c'est devenu une habitude pour elle, alors on ne va pas lui chercher querelle pour cela, surtout que le positionnement des mains n'est pas un pilier de la prière, ce n'est pas une chose qui a une incidence sur la validité ou non de la prière. On dira que le mieux, c'est d'avoir la main droite sur la main gauche, et si on a certains de nos anciens qui par habitude prient comme ça, parce que c'est comme ça que leurs enseignants leur ont appris il y a bien longtemps, on n'en fait pas un sujet de discorde. Donc voilà, on va dire Allahu Akbar. Ensuite, chez les Malikites, on commence tout de suite par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Chez les autres madhab, il y a ce qu'on appelle Du'a al-Istiftah, des invocations que l'on peut faire avant de commencer la prière. Si vous cherchez ces invocations-là, il y en a plein que vous pouvez retrouver dans le livre La Citadelle du Musulman. La Citadelle du Musulman, un livre qui se trouve ici. Vous pouvez vous procurer ce livre-là et vous allez trouver toutes les invocations, que ce soit dans le cadre de la prière ou en dehors de la prière. Donc, Du'a al-Istiftah, vous avez tout un chapitre sur la prière et c'est les invocations de l'ouverture de la prière. Donc, il y en a des très courtes, des très longues, vous pouvez en choisir une. Après, vous dites A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
puis Bismillahirrahmanirrahim, et à ce moment-là, vous commencez la récitation de Surat al-Fatiha. Si vous priez la prière du matin qui est obligatoire de 2 rak'at, vous allez prier à haute voix. Si vous priez la prière du Maghrib, vous allez prier à haute voix. Et si vous allez prier la prière du Isha, vous allez prier à haute voix. Alors quand je dis que vous allez prier à haute voix, vous n'allez pas prier en élevant la voix au point que tout le monde vous entende dans votre appartement, mais vous allez réciter au point de vous entendre vous, pour ne pas déranger éventuellement une personne qui dormirait à côté de vous. Par contre, pour la prière du Dohor, la prière du Asr, alors ce sont des prières qui se prient à voix basse. À savoir qu'on ne vous entend pas, vous récitez pour vous. Et si vous priez à côté de quelqu'un, alors il est bien que cette personne-là ne puisse pas vous entendre afin que vous ne dérangiez pas cette personne. Alors je vous rappelle que ce qui est obligatoire et ce qui représente un pilier de la prière, c'est de réciter Surat al-Fatiha dans toutes les rak'at. Par contre, ce que vous allez réciter en plus dans la première et la deuxième rak'at, ce sont des choses qui sont surérogatoires. Si par exemple vous avez oublié de réciter une sourate après le Fatiha, cela n'annule pas votre prière. Mais il est bien de prendre l'habitude de réciter des passages du Coran que vous connaissez après la première rak'at et la deuxième rak'at dans toutes les prières. Une fois que vous avez terminé la récitation du Coran, alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez lever les mains, vous allez dire Allahu Akbar et vous allez faire le ruku'. Le ruku' qui est l'inclinaison. Voilà, vous allez vous incliner comme ça. Alors je me mets de profil. L'inclinaison, ce qui est bien, c'est que ça fasse un angle droit. Donc vous devez faire un angle droit. Vous allez mettre vos mains sur vos rotules et la tête, en fait, elle est dans le prolongement du dos. C'est-à-dire que la tête, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça, mais elle est dans le prolongement du dos. Et normalement, là, vous devez apprécier un angle droit. Et quand vous êtes en position inclinée, vous devez stabiliser cette position. Et le minimum, c'est de dire au moins une fois Subhan Rabbil Azim. Le mieux, c'est de le dire en nombre impair. Vous pouvez le dire donc 3 fois, 5 fois, 7 fois, 9 fois. Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim. Ensuite, une fois que vous êtes dans cette position, que vous avez terminé de dire Subhan Rabbil Azim, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous relever et vous allez dire Sami'a Allahu liman hamida. Ensuite, vous pouvez lever les mains et dire Rabbana wa lakal hamd. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Et là aussi, il y a plein d'invocations possibles. Vous pouvez vous contenter de Rabbana wa lakal hamd. Ensuite, vous attendez d'être stabilisé dans cette posture. Et maintenant, on va aller faire le sujoud, la prosternation. Donc je descends. Là, je vais dire Allahu Akbar. Et il y a plusieurs manières de descendre. Vous pouvez descendre en posant d'abord les genoux ou alors descendre en posant d'abord les mains. Et il y a des divergences entre les savants sur ces questions-là. Donc, peu importe l'avis que vous choisirez, il y aura toujours une divergence, mais les différents avis sont valables et acceptés. Allahu Akbar, je vais descendre en sujoud. Donc là, moi j'ai mis les mains avant et je pose ma tête. Alors, pour faire un sujoud, qu'est-ce qu'on fait? On met les mains en direction de la qibla. On touche le sol avec le front et le nez, d'accord? Et les pieds, vous allez voir que mes orteils sont en direction de la qibla et mes talons se touchent. Voilà. Vous avez vu, mes talons se touchent. Et mes doigts de pied sont en direction de la qibla. Les erreurs à éviter, c'est de faire en sorte que vos coudes touchent par terre, d'être comme ça, puisqu'on dit que c'est la position du chien. Et le mieux, c'est donc de lever les coudes. Alors, quand vous priez en groupe, vous ne pouvez peut-être pas les écarter parce que vous gênez vos voisins. Mais quand vous priez seul, c'est bien d'écarter les coudes comme ça. Les mains, soit à la hauteur des oreilles ou à la hauteur des épaules. Je vous rappelle que l'invocation à dire lorsque vous êtes en sujoud, c'est Subhan Rabbil A'la. Et de le dire une fois, 3 fois, 5 fois, 7 fois, 9 fois. Je vous rappelle également que lorsque vous êtes en sujoud, c'est le moment où vous êtes le plus proche de Dieu. Donc, comme nous dit le prophète, augmentez les invocations. Faites des invocations aussi pour vous. Demandez à Allah de vous préserver de l'enfer, de vous pardonner vos péchés et de vous introduire au paradis. Une fois que vous êtes en sujoud, bien, vous allez revenir du sujoud et là, vous allez vous mettre dans une position assise. Al-jalsa bayna sajdatayn, c'est-à-dire l'assise entre les deux prosternations. Alors, le mieux là, c'est d'avoir les avant-bras qui sont sur les cuisses, les mains sur les genoux. Et vous pouvez dire soit 3 fois Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, ou alors Rabbi ighfirli, warhamni, warzuqni, wahdini, wajburni, warhamni. Ensuite, une nouvelle fois, vous allez faire donc la deuxième prosternation, Allahu Akbar. Et comme tout à l'heure, vous allez poser le front, le nez, les deux mains en direction de la qibla et vous allez serrer vos talons et mettre vos orteils en direction de la qibla. Et là encore, vous allez faire les invocations. Et ensuite, donc, vous allez revenir du sujoud. Pour revenir du sujoud, comment vous allez faire? Vous allez dire Allahu Akbar et vous allez remonter directement en position haute. Et donc, vous allez pouvoir commencer votre deuxième rakat. Donc, la deuxième unité de prière, vous allez refaire exactement la même chose. Par contre, quand vous serez en sujoud, lorsque vous allez vous relever de la deuxième prosternation dans la deuxième unité de prière, la deuxième rakat, vous allez vous relever et vous allez faire donc le tashahhud. Le tashahhud, c'est lorsqu'on est assis.
soit à la fin de la prière, soit dans la deuxième rak'at, et qu'on est en train de faire donc des mouvements du doigt. Donc voilà comment vous placez votre doigt, vous courbez ce doigt et vous récitez l'invocation qui commence par Tahiyyatu lillah, d'accord, que vous pouvez trouver dans la citadelle du musulman. Et vous récitez cette invocation. Et à la fin, ce que vous allez faire, vous allez dire Allahu Akbar, soit en levant les mains ici quand vous êtes assis, ou alors lorsque vous vous relevez, Allahu Akbar, vous arrivez en haut, et là vous rentrez dans votre troisième rak'at. Donc si c'est la prière du Maghreb qui s'effectue en 3 rak'at, lorsque vous serez dans votre deuxième prosternation, vous allez refaire le tashahhud, mais là c'est le tashahhud de la fin. Et si vous êtes dans une prière de 4 rak'at, vous allez faire donc une troisième unité, et vous vous relèverez directement comme dans la première unité de prière, ou alors vous allez maintenant accomplir, si c'est la prière du Maghreb, le deuxième tashahhud, qui lui est obligatoire dans la prière. C'est un pilier de la prière. Et à ce moment-là, en fait, une fois que vous avez terminé ce deuxième tashahhud, vous allez rajouter la prière qu'on appelle la prière sur Ibrahim, à savoir où on prie sur Ibrahim, la famille d'Ibrahim et la famille du prophète Mohammed, ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Toutes ces invocations, vous les trouverez dans la citadelle du musulman. Et une fois que vous avez terminé ces invocations, vous allez saluer pour sortir de la prière. Vous allez dire Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum wa rahmatullah, et vous avez terminé la prière. Une fois que vous avez terminé la prière, il est bien de rester en position assise. Il est dit que celui qui reste en position assise en train d'invoquer Dieu, tant qu'il reste dans la position dans laquelle il a prié et qu'il est en train d'invoquer Allah, les anges prient sur lui. Donc il est bon de dire Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Donc je demande pardon à Allah 3 fois. Puis de dire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar. Puis il est bon de réciter les 3 dernières sourates du Coran. Il est bon également de réciter Ayatul Kursi, le verset du trône, le verset 255 de la sourate Al-Baqarah, sourate 2. Et il est dit qu'une personne qui termine une prière obligatoire et qui récite Ayatul Kursi ne le sépare du paradis que la mort. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous sera profitable. J'ai essayé de simplifier au maximum pour permettre à toutes celles et ceux qui ne sont pas familiarisés avec la prière de pouvoir commencer la prière. À vous de jouer et n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo avec toutes celles et ceux qui aimeraient également apprendre la prière.